Suite de nos aventures au pays des kanji. On en a appris plus de 2000, c'est génial. Voilà, donc on va continuer tranquillement jusqu'à la fin de notre fantastique méthode Remembering the Kanji, puisqu'il y en a 2200 au total. Encore un petit peu de courage les amis, on va y arriver. Pour vous donner du courage et pour m'en donner à moi, n'oubliez pas de liker et commenter, etc. etc. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Ah oui, on avait vu le fait de traîner, de tirer quelque chose. C'était d'ailleurs pas complètement évident à mémoriser et à mettre dans des histoires. Mais le kanji qui vient, il a d'autres éléments qui vont nous aider. Donc, on va se le dessiner. Alors, il commence d'abord par le sang. Eh oui. Le sang chi. Hop. Le sang, c'est la même chose que l'assiette, mais avec une petite goutte en plus au-dessus. Petite goutte en plus, la petite goutte de sang dans une assiette. Bon. Et ensuite, on va avoir ce qui ressemble un petit peu à l'élément qu'on avait précédemment dans la partie droite du kanji de la veine, miyaku. Regardez la dernière vidéo si vous avez oublié. Hein, miyaku. On va avoir deux traits comme ça. Hein. Et ensuite, on va avoir notre serpillière, notre morceau de tissu. Là. Hop. Bon, je ne l'ai pas très joliment dessiné, mais il a quand même été reconnu. Vous voyez, voilà. Ce kanji-là. Alors, sa prononciation, c'est essentiellement shu. Vous voyez, il peut faire l'adjectif oi, mais c'est pas le kanji qu'on utilise pour oi. Il y en a un autre qui est beaucoup plus courant, qu'on a déjà vu. Donc voilà, c'est le shu de, par exemple, minshu, hein, qui veut dire la populace. C'est la masse dans le sens les masses, les grandes masses, plein de gens, la foule. Une foule de gens. Voilà. Donc on a le sang et on a des serpillières. Une serpillière en dessous, et puis ces deux petits traits là. On a un peu de mal à identifier. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Ah oui, mais j'avais pensé à un truc assez triste pour cette histoire. J'avais pensé à une manifestation qui avait mal tourné. Ouais, j'avais imaginé à penser à une révolte populaire ou une manifestation monstre avec plein de gens. D'où l'idée de la populace qui se soulève, etc. Vous pouvez penser, je sais pas moi, à la Révolution française ou à des mouvements populaires révolutionnaires plus récents, comme vous voulez, ce qui vous parle en tout cas. Et donc, j'avais imaginé que ce mouvement de masse, ce mouvement de la populace, là, il avait été réprimé dans le sang, d'où le sang, là, et que le lendemain, on voyait des serpillières gorgées de sang dans la rue pour nettoyer tout ça. Donc, je t'ai fait une histoire un peu apocalyptique, là. Mais du coup, je l'avais retenu. Le suivant. Alors, on retrouve notre élément pour draguer, traîner quelque chose. Ensuite, on va avoir deux traits comme ça. Une ceinture. Et un trait vertical. Cet élément-là, Raïsig lui avait donné le sens d'un épi de maïs. Bon, moi je le trouve pas dingue parce qu'on le trouve vraiment très peu cet élément. Ah non, pardon, l'épi de maïs, excusez-moi, c'est moi qui me trompe entre les éléments. Ça, c'est l'épi de maïs, voilà. Les deux traits, plus ça, épi de maïs. Et ça, ensuite, on a une petite ceinture. Et ensuite, on va avoir la clé à gauche du cheminement. Le chemin. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Est-ce qu'il n'est pas méga courant, celui-là? Je me suis peut-être planté sur l'ordre des traits, on va rechecker. Tchoc. Et voilà. Donc, accrochez-vous. Donc celui-là, dont la prononciation est essentiellement Tei, comme ça, comme dans Teishin. Est-ce qu'ils l'ont mis là? Voilà.
teishin qui sont les télécommunications, les télécoms, ok. Donc c'est un relais de poste, c'est ce qui nous sert à transmettre les messages. Les télécommunications, on peut aussi retenir l'idée de la télécommunication, ça peut marcher aussi. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Toc toc toc. Quelle histoire on va se faire avec celui-là? Ah oui, je m'étais fait une histoire assez... J'avais pensé au bureau de poste, voilà. Et j'avais pensé que sur le chemin, au bureau de poste, je devais envoyer un paquet contenant des épis de maïs à peut-être voilà, quelqu'un qui avait peut-être pas grand-chose à manger. Et donc j'avais mon paquet, mon colis, où il y avait mes épis de maïs que j'avais assemblés, que j'avais ligotés les uns aux autres avec une ceinture. Voilà. Donc imaginez un groupe d'épis de maïs ligotés avec une ceinture, et que je le traînais le long du chemin, parce qu'il y en avait beaucoup que c'était un colis très lourd, pour me rendre au bureau de poste, au relais de poste, pour pouvoir ensuite l'envoyer. Voilà l'histoire que je m'étais faite. Mais c'est vrai que, bon, à part Teishin, ce kanji là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mots très courants avec. Donc il est un petit peu pénible celui-là. Le suivant, on le voit beaucoup plus. Alors. À gauche, on va avoir notre élément pour... On se calme. On va avoir notre élément pour les agrafes. Hop. Avec un petit trait en plus vers le bas qui le traverse. Mais c'est juste une variante des agrafes, d'accord? On peut se dire que c'est l'agrafeuse d'ailleurs. Donc j'ai mon agrafe et j'ai un trait en plus qui montre que c'est mon agrafeuse. Donc j'ai mon agrafeuse et à droite j'ai le missile avec en haut le vent et en dessous l'entrejambe. Ce kanji là qui a bien été reconnu, est-ce que je l'ai pas trop mal tracé pour une fois? C'est le grade ou une marche dans un escalier. Imaginez une marche dans un escalier. Quand on parle de grade, de gradation, vous pensez à une graduation sur une échelle, vous pensez à un podium, les marches du podium. Ça montre les différents niveaux. Il se prononce quasiment toujours dan, ce petit kanji, et on le trouve dans l'expression dan dan, qui veut dire progressivement. Vous voyez, on utilise le signe de la répétition, là à droite, pour répéter le son du kanji, dan dan. Il y avait un générique de Dragon Ball GT qui disait dan dan kokoro hikareteku. Voilà. Donc c'est le grade, la marche d'escalier. On le trouve aussi dans le mot dankai, qui veut dire une étape. Et l'inverse, kaidan, c'est un escalier. Kaidan et dankai. Voilà, tous ces mots que je vous donne là, comme ça vous pouvez les retrouver sur Jisho ou d'autres sites de vocabulaire comme vous voulez. Même si ça passe un peu vite parce qu'on n'est pas là pour étudier à fond le vocabulaire, mais surtout nos petits kanji d'amour. Donc dandan, dankai, kaidan. Bon, notre grade. J'avais pensé que mon agrafeuse, il fallait qu'elle soit d'un grade, qu'elle soit haut gradé, c'est-à-dire qu'elle soit très très solide. Bon, je m'étais fait un truc un peu bizarre, comme un haut gradé militaire, que ce soit vraiment une agrafeuse ultra luxueuse, ultra solide pour résister à une explosion de missile. Bon, ok. Ça marche plus ou moins. Vous trouverez sans doute mieux pour vous. Et ce qui est bien, c'est que ce petit kanji, on va le trouver dans le kanji qui suit. On va ajouter la clé de l'or, les métaux. Et là, vous croyez pas si bien dire parce qu'on est en plein dans la métallurgie, les amis. Donc, métal, mon agrafeuse,
et à droite mon missile. Hop. Et il a été reconnu du premier coup. Merci dishio.org. Ça, c'est le verbe kitaeru qui veut dire forger. Hein, le forgeron, c'est ce qu'il fait. Et kitaeru, c'est un verbe qui peut aussi s'utiliser pour désigner l'entraînement, la discipline. Le fait de se discipliner, de s'entraîner. Noryoku o kitaemasu. Je forge mes compétences, par exemple. Et on a la lecture on tan, comme dans tanlen, voilà, qui est le fait de forger. Donc, moins courant, mais si on garde notre idée de grade pour la partie droite, on peut imaginer que seuls les forgerons de plus haut grade peuvent forger de l'or, quelque chose comme ça. Parmi les métaux qu'on peut forger, si tu veux forger de l'or, on peut garder l'idée de l'or là à gauche. Faut être un forgeron de super grade et pas un petit forgeron débutant. Ensuite, on va avoir notre le fait de draguer, traîner quelque chose. Un trait, le 1 ou le plafond comme vous voulez, et en dessous une bouche. Alors est-ce qu'il me l'a trouvé lui? Ou il veut que je fasse un seul trait? On va bien voir. J'ai déjà oublié si c'était un ou deux traits. Je pense que c'est deux. Hein. Ouais. Hein. Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître ce petit kanji? Parce que je connais sa prononciation on, mais ça va être très long à trouver avec ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 traits. Et dedans on a Kuchi, donc c'est pas grave. Voilà, il est là. Hop. Ça désigne, ce petit kanji, une impératrice. Oh. Une impératrice. Voilà. Il y a cette lecture Kisaki. Et avec Ko, voilà, c'est pour ça la lecture Ko, on n'allait pas trouver grand chose avec. En termes de vocabulaire courant, ça va être compliqué de trouver des choses intéressantes. On va quand même voir. Non. Ko Taigo, la reine mère. Ouais. Kogo, ça c'est l'impératrice du Japon, l'impératrice du Japon, la femme de l'empereur. Puisque les titres se transmettent que aux hommes, que je dis pas de bêtises. Donc voilà. On a donc le fait de traîner quelque chose et on a la bouche. Moi je m'étais fait juste une petite image mentale d'un long kimono de cérémonie. Puisque niveau vêtements de cérémonie, ils ont des... Voilà. Ça c'est la photo officielle. Hein. Voilà, donc moi j'ai pensé à ça. J'ai pensé que ça traînait par terre. Et j'ai pensé que sur la bouche de l'impératrice, il y avait un joli rouge à lèvres. Donc le trait au-dessus, ça pourrait être le bâton de rouge à lèvres qu'on lui met avant. Bon, elle est peut-être que le maquilleur officiel de la cour du Japon utilise plutôt des pinceaux, je ne sais pas. Mais moi j'ai imaginé que ça c'était l'image mentale qui allait m'aider à retenir le fait d'avoir quelque chose qui traîne par terre et une jolie bouche avec un petit peu de rouge à lèvres. Et que ça c'était la photo officielle de l'impératrice. Voilà. Pas facile mais pas fréquent, donc si on l'oublie, c'est pas grave. Ok, nouveau petit composant. Hop. Et voilà. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans le katakana
comme dans le katakana, dans le kanji de l'épée katana. Ce petit truc en coude là, on va se dire que c'est un cintre. Imaginez un cintre que vous avez tordu, et ben ça donne à peu près ça. Ok? On va le trouver dans un premier kanji, où à gauche on va avoir le cocon. Le cocon, je vous rappelle, c'est la partie supérieure du composant du fil qui est beaucoup plus courant. Là, je vous fais le fil à droite. Hop, hop, hop. Ça, c'est le fil. On garde que le cocon. Et à droite du cocon, on met un cintre. Ok. Cocon, cintre. Et ça, c'est un super joli mot qui se prononce Maboroshi. Maboroshi, c'est une illusion, une vision. Un fantasme, comme on dirait, mais pas dans le sens fantasme érotique, une vision. Un peu voilà, de quelque chose qui n'existe, qui n'est pas là, mais qu'on voit dans son esprit, ou voir dans ses yeux si on est un petit peu stone. Voilà, Maboroshi. Dans Sailor Moon, on dit Maboroshi no Ginzu Isho, c'est le cristal d'argent, c'est le trésor de Sailor Moon, surtout dans la première saison. Et en lecture on, on a gen qu'on peut avoir dans le mot, par exemple, genkaku, qui veut dire une hallucination, une illusion, quelque chose dont on croit que c'est là, mais ça n'est pas là, avec l'idée de perception qu'on a dans le deuxième kanji, un sens de perception. Donc, à gauche j'ai mon concon, et à droite j'ai mon cintre, et tout ça, ça me donne une vision. Je sais pas pourquoi ce kanji, je m'étais fait tout un trip par rapport au roman Ichikyu Hachion de Haruki Murakami. Ça se prononce 1Q84 en français, qui est d'ailleurs pas un roman que j'ai adoré. C'est surtout le troisième tome que j'ai trouvé d'une inutilité totale. Mais bon, bref, il avait envie de les écrire, il les a écrits, tant mieux pour lui. Ça a bien marché pour lui, tant mieux. Mais moi, j'ai pas adoré. Et dedans, il y a toute une histoire de chrysalide mystique qui s'appelle la chrysalide de l'air ou je sais pas quoi. Et cette chrysalide, ce cocon, j'y ai pensé. Et j'ai pensé que ça faisait des visions comme ça. J'ai un peu oublié dans mon histoire le cintre à droite. Mais si vous voulez essayer de prendre le cintre, vous savez, parfois, surtout quand on est enfant, quand on est dans la pénombre, on a parfois un peu peur du noir, on a parfois un peu peur de formes qu'on peut distinguer dans la pénombre. On peut imaginer que des choses qui sont parfaitement innocentes, parfaitement inoffensives à la lumière du jour deviennent un peu dangereuses dans la pénombre. Et imaginez si vous voyez un cintre au coin de votre chambre, et que vous pouvez imaginer que ce cintre là, il ressemble au cocon d'un monstre géant. Ça peut être le cocon de Mothra par exemple. Le cocon de Mothra, qui est l'un des monstres de l'univers Godzilla, qui sort d'un cocon. C'est une chenille au départ. Mais non, ça n'est qu'un cintre. C'était une illusion. C'était un fantasme. Voilà. Donc tout ça, c'est très alambiqué, mais ça peut peut-être marcher. Ensuite, on a notre cintre, un trait et une bouche. Ça ressemble pas mal à notre impératrice de tout à l'heure, ce kanji-là. Il ressemble aussi à Onaji, qui est celui-là. Je vais vous taper là d'ailleurs. Vous voyez? Donc là, il faut le distinguer. C'est presque la même chose, mais il lui manque le trait à gauche. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous faire une histoire avec les deux. Voilà. Ce kanji-là, il va se prononcer shi. Il sert aussi à faire le verbe tsukasadoru. Regardez-moi cette belle illustration de la différence entre les lectures. Kun et la lecture on. Voilà. La lecture on, c'est juste shi. Et la lecture kun, c'est tsukasado plus le okurigana, le tsukasadoru. Quand c'est long comme ça, c'est une lecture kun.
Lecture typique d'origine japonaise. Et non pas dérivé du chinois comme ce petit son chi qu'on retrouve dans des dizaines et des dizaines de kanji. Donc l'idée, ce kanji désigne le directeur de quelque chose, le professeur principal, bref le chef quoi. On le retrouve dans le mot joshi, qui veut dire le chef, le supérieur hiérarchique. Joshi, vous voyez mon chef du dessus. Et qu'est-ce qu'on s'était fait comme histoire? Moi j'avais pensé que le trait là, au-dessus de sa bouche, c'était peut-être sa moustache. Et son cintre, ça lui servait dans son bureau au chef à mettre son beau costume. Son beau costume bien cintré, toujours impeccable, pour qu'il occupe ses fonctions de représentation en tant que haut responsable dans l'entreprise. Voilà. Donc j'ai fait une petite image mentale comme ça. Ok? Et on va le retrouver dans plusieurs kanji, ce petit directeur. Le directeur, le chef. Premier kanji. Je vais avoir une personne et à droite j'ai mon directeur. Et attention, ce kanji, il ne faut pas le confondre avec nani, quoi. Et non, il y a une vraie différence entre les deux. Ah. Pourquoi ne... Tic tic tic, j'ai un petit problème de saisie. Mon curseur est parti. Voilà, il est revenu. Donc j'ai pu vous mettre le nani à côté. Vous voyez, il y a un trait en plus là. Donc après, vous essayez de... Voilà, l'essentiel c'est de bien distinguer dans sa tête les deux kanji, de ne pas les confondre. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire sur celui-là? Peut-être que quand mon chef est en colère, il fronce les sourcils ou il fronce sa moustache et il dit nani, quelque chose comme ça. Et coucou Skippy, Hatidugo. La seule personne avec un uniforme, c'est le chef. Ouais, pourquoi pas, le cintre pour mettre son uniforme. Ouais, tu peux penser à un truc un peu militaire, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Donc voilà. Ou sinon, je peux penser... Ah oui, parce que je vous ai pas donné le sens de ce kanji, excusez-moi. Mon chef. Qu'est-ce qu'on lui fait avec ce kanji? C'est le verbe ukagao qui veut dire rendre visite à quelqu'un. Ou, ouais voilà, c'est venir voir quelqu'un. C'est un kanji, c'est un verbe keigo, c'est un verbe de respect. Et voilou. Ouais, merci Zeremi Matero. C'est donc un verbe de respect. Ukagaimashita. Je suis venu vous rendre visite. Quoi vous dire de plus sur ce petit verbe? Donc, soit on part vraiment des clés, en se disant j'ai une personne seule et à droite j'ai mon chef. Quand on a un petit nouveau par exemple, même quand on est tout seul, si on arrive tout seul au bureau, on doit quand même aller rendre visite au chef et faire sa petite révérence pour lui dire bonjour et lui faire une marque de respect. Peut-être que ça peut marcher comme ça. Ou sinon, on peut se faire un truc avec nani, puisqu'on a quand même tous les éléments de quoi, de nani, avec juste un en plus. Voilà, on peut dire que... voilà, qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis du chef le matin? On doit lui dire bonjour, on doit lui faire preuve de respect, quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, le verbe ukagao, on le croise un peu plus souvent que ce qu'on pourrait penser.
Ensuite, on va avoir la clé du langage, dire quelque chose. Et à droite, notre directeur, notre supérieur hiérarchique. Ce petit kanji, on le trouve beaucoup dans les bouquins de grammaire, et oui. Parce que ça désigne un terme, un mot, un bout de phrase. On peut dire quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez qu'il peut se prononcer kotoba, c'est pas comme ça qu'on écrit kotoba en kanji le plus souvent, mais il va se prononcer shi surtout, comme dans doshi, un verbe, un bout de phrase qui bouge. Joshi, non pas celui-là. Joshi, c'est les petites particules que vous devez adorer, le wa, le ga, le ni, le de, toutes ces petites choses. Ça, c'est des joshi, ce sont des bouts qui viennent aider. Ça, c'est le kanji de aider. Keiyoshi, par exemple, keiyoshi, c'est les adjectifs variables. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Meishi, pas celui-là. Un meishi, c'est un nom en grammaire. Donc voilà, dès qu'on commence à faire de la grammaire, on voit ce terme-là. Bon, en vrai, on le voit un petit peu moins souvent quand on lit pas des bouquins de grammaire en japonais, c'est sûr. Mais voilà, donc si on se dit que c'est un bout de phrase, ce kanji, que c'est ça son sens, on peut penser à quelqu'un qui essaie de parler à son chef et qui est peut-être un peu intimidé et qui bégaye et qui arrive à dire que des petits bouts de phrases, que des petits mots comme ça, mais qui n'arrive pas à faire une phrase complète. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ensuite, ouais, le suivant, je l'ai jamais oublié. Parce que l'histoire que je me suis faite, elle est assez terrible. Donc à gauche, c'est la clé du repas, manger, taberu. Et à droite, j'ai mon directeur. Ça, c'est le kanji du verbe kau, mais pas le verbe kau qui veut dire acheter. Le verbe kau qui veut dire avoir un animal de compagnie. L'idée de ce kanji, c'est le fait de domestiquer un animal. Mais le verbe kau, ça veut juste... En français, on dirait simplement avoir un chien, avoir un chat. Mais en japonais, on dit inu o kaimasu. Donc voilà. On a aussi le mot shiiku, avec le iku de l'éducation, qui veut dire le fait d'élever, l'élevage des animaux notamment. Essentiellement. Et moi j'avais pensé que mon directeur il était terrible parce que pour son repas il mangeait des animaux domestiques. Voilà, qui mangeait du chien, qui mangeait des chats, qu'il était assez terrible. Voilà. Foufou. Alors là, le suivant, c'est un kanji que j'ai complètement oublié. Si ça se trouve, j'ai jamais eu dans mon deck celui-là. C'est marrant. Ouais, donc le suivant, rare les amis. Le suivant, très très rare. Donc on a la bouche. On va essayer de faire correctement. En dessous, on a mon petit carnet qu'on avait vu il y a quelques temps. Et à droite, j'ai mon directeur. En fait, le mot-clé me dit absolument rien pour ce kanji. C'est quand même un joyo kanji, c'est marrant. Donc c'est le successeur. Je vais quand même essayer de retourner voir du vocabulaire parce que vraiment... Non. Koshi, chakushi. Franchement, je vais me refaire
Je vais me refaire une petite fiche de révision pour Amatsu Hitsugi. Oh là là là, le trône impérial, ouais. On va retenir peut-être le mot Koshi, hein, avec le ko de après Ato. Ok, bon, d'accord. Donc le successeur, l'héritier. C'est le sens de ce kanji, hein, l'héritier. Ah oui, maintenant. Maintenant, je me souviens de la petite histoire que je m'étais faite. J'avais pensé à quoi? J'avais pensé que le successeur du directeur, c'était quelqu'un qui parlait tout le temps, donc d'où la bouche. Quelqu'un qui était très bon pour le networking, qui avait plein de relations, qui était très connu de tout le monde. Et en dessous, et qui avait tout le temps son carnet à spirale pour noter absolument tout ce que disait le directeur et tout, pour se faire bien voir. Et qu'en faisant ça, bah, cette personne s'était mise en bonne posture pour succéder au chef quand le chef partirait à la retraite ou vers un autre poste. Donc pas facile. Mais bon, je vais, comme vous, essayer de retenir quelques mots comme Koshi. D'ici à ce que ce petit kanji revienne dans mes listes de... Je vais vérifier si je l'ai bien dans mon deck, si ça se trouve je l'ai pas. Voilà. Ah, le suivant en revanche, on le connaît. Un super composant qu'on connaît assez facilement, je trouve, qui est visuellement très distinct. Donc vous voyez, je fais un petit trait au-dessus, ensuite quelque chose qui ressemble un peu au capuchon, un peu à la ceinture. Ensuite, deux petits traits, un trait comme ça oblique et un trait vertical. Ouais, vraiment, c'est une forme très particulière. Et ensuite, ce trait qui le traverse en largeur. Donc celui-là, vraiment, il a un look très distinctif et facile à retenir visuellement. Parce qu'on ne va pas avoir trop d'autres éléments qui vont nous permettre de le retenir, hein. Je pense, ce kanji-là. Ce kanji, c'est le bateau. Et voilà, le bateau, funé. Alors pour le mot funé, on a un autre kanji qui est plus courant que celui-là, hein, qu'on verra juste après. Ouais, presque juste après. et voilà. Mais donc sinon, voilà, cet élément, c'est le bateau. Donc je sais pas, on peut s'imaginer que ça c'est la coque du bateau, que ça c'est le vent qui s'engouffre dans la voile. Mais vous inquiétez pas, on va le voir dans beaucoup d'éléments. Et puis le mot funé lui-même et le kanji qui va avec sont assez courants. Donc c'est vraiment loin d'être le plus difficile à retenir. Le premier kanji qu'on va voir, il va être facile aussi à mémoriser. Donc à gauche, j'ai ma clé du bateau. Et à droite, j'ai la couleur blanche, le blanc. Donc j'ai un grand bateau blanc. C'est quoi mon grand bateau blanc? Eh bien, c'est un grand paquebot. Voilà, c'est un bateau de grande taille. C'est ça le sens de ce kanji. Un grand bateau, un vaste de grande taille. En anglais, on dit un liner. On va surtout retenir un paquebot. Sa lecture on, c'est haku, qui est d'ailleurs la même lecture que la partie droite. Donc pas une grosse surprise. Donc quel mot de vocabulaire? J'ai plus vu comme... Ah ouais, senpaku, logique, avec le sen qu'on verra après, qui veut dire aussi le bateau. Donc voilà, un grand paquebot blanc. Bon bah voilà, si on imagine une grande coque blanche, c'est un paquebot. Ça va. Le suivant aussi, on va pouvoir le retenir sans trop de difficulté, je pense. On a encore notre bateau, et à droite du bateau, on a un kanji qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qui est le tourbillon. Le tourbillon, on a un chapeau haute forme et en dessous du vent. Je crois que je m'étais fait une histoire avec Don Quichotte, avec ce tourbillon là à droite, pour le retenir. Donc voilà. Et ce petit kanji, on est encore dans les bateaux et tout, puisque ça veut dire naviguer. Naviguer. Sa lecture
on, c'est ko, qui est d'ailleurs la même lecture que pour la partie droite. Et on le trouve dans le mot koku, qui veut dire la navigation dans le ciel, donc l'aviation. Koku, l'aviation. Kokubin, ça veut dire un billet d'avion. Pardon, pas un billet d'avion, excusez-moi. Un billet qui est envoyé par l'avion, pardon, un courrier par avion. Excusez-moi. Ça va être Kokuken, je pense. Les billets d'avion, voilà. Petite erreur d'aiguillage dans ma tête. Donc voilà. Heureusement, je ne suis pas contrôleur aérien. Je serais beaucoup trop distrait pour ça. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas confondre Koku, qui est l'aviation, et Ko, qui est l'aéroport. Vous voyez d'ailleurs que les kanji ne sont pas les mêmes. Ça, c'est Ko de Minato, le port. Et là, on a ce Ko avant qui veut dire naviguer. Bon. C'est dur de naviguer quand on est dans un tourbillon. Non? Bon, voilà. Allez, on a notre méthode pour le retenir. Ah oui. Le suivant, alors le mot-clé, je le connaissais absolument pas en anglais. Même en français, je suis pas toujours sûr de ma traduction. Donc à droite, on va avoir le mystère. Un mystère à droite. Donc j'ai un bateau et j'ai du mystère. Qu'est-ce qui est mystérieux? C'est notamment le sens de ce mot en anglais, gunwale, qui je crois veut dire le bordage, ou bardage, le plat-bord. Ok. En fait, concrètement, gunwale, ou le plat-bord, voilà, la ceinture en bois entourant les ponts et limitant les bordages en bois. Bon, moi j'avais retenu le mot bordage ou je sais pas quoi. Ah bah vous l'avez là. Donc si vous êtes fort en navigation, ça va vous plaire. Si vous l'êtes pas du tout, que vous connaissez rien au bateau, voilà le plat-bord. Ça va pas forcément vous aider. Donc l'avantage c'est qu'on a le mystère là. Donc j'ai un peu botté en touche. J'ai retenu que ce kanji, mon instinct me dit que ce kanji va se prononcer gen parce que c'est la prononciation de la partie de droite, comme je vous ai déjà dit assez souvent. Les kanji, on peut faire des petites suppositions, parfois on se plante, mais sur la prononciation on, basée sur des composants présents dans d'autres kanji. Mais moi je me suis juste dit que la navigation sur bateau, et qu'est-ce que c'était qu'un plat-bord ou un gunwale en anglais, c'était un mystère pour moi, et j'en suis resté là. Et c'est comme ça que moi et ce kanji, on est restés amis, même si on ne vit pas particulièrement ensemble. Voilou. Hop. Ensuite, là, on va avoir un truc sympa. Encore avec notre bateau. Et à droite, on a les missiles. Hop. Ce kanji-là, il est encore lié à la navigation et au bateau et tout, puisque c'est un... Comment dire? Un... Ah non, je me suis dit... Encore une erreur dégage dans la tête. Carrier, c'est l'idée de transporter. Donc moi j'ai pensé à un bateau qui transportait, un bateau transporteur, un très grand bateau, pas le paquebot de tout à l'heure avec sa belle coque blanche, mais là j'ai pensé à un bateau qui transportait des armes militaires, qui transportait des missiles, donc un gros bateau qui servait au transport des missiles. Voilà. C'est l'un des sens de ce kanji. Il a aussi le sens de quelque chose de général. On a notamment le mot ippan, avec le kanji ichi avant, juste un, qui veut dire quelque chose d'universel, de général, d'ordinaire. On peut dire ippan, et ensuite le kanji hito, ça se prononce ippanjin, ça veut dire le commun des mortels, les gens ordinaires. Ippanjin.
Donc voilà, si on veut garder le sens de transport, on, on peut utiliser l'histoire que je vous ai racontée. Je vais quand même essayer de trouver... Pourquoi je fais ça? Zenpan général Ipanteki. C'est quand même embêtant qu'on n'ait pas beaucoup de mots avec cette idée de transport. Et plus cette idée de généralisation. Ipan. Peut être pas mal aussi de ce... Ouais, Magnette, Monsieur Magnette, qui a fait le bouquin Les kanji dans la tête, avait mis le sens de quelque chose de global. Sinon, on peut se dire que pour asseoir sa domination globale, on peut penser à une grande puissance qui, pour asseoir sa domination globale sur le monde, avec le sens de global, a des bateaux qui transportent ses missiles. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Je pense que je vais essayer de retenir plus ça. Le suivant. Alors, on retrouve tout ce kanji là. Et on va le faire un peu plus petit parce qu'il va être en haut. Et il y aura autre chose en dessous. Ok, qu'est-ce que j'aurai en dessous? Mon grand bateau transporteur qui transporte des missiles. Eh bien, j'aurai une assiette. Ouf. Eh ben, ok, il me l'a bien reconnu. Merci Jisho. Ce kanji là, qui se lit ban ou parfois bon, si je dis pas de bêtises. Que ban. J'aurais juré que parfois je le trouvais comme bon. Pas grave, j'avais le sens. C'est donc un plateau. Un plateau sur lequel vous mettez des choses. Un plateau, c'est comme une grosse assiette qui sert à transporter des choses. Et voilà, vous y retrouvez. Avec l'idée de transport et de la grande assiette. Ou alors vous pouvez mettre des assiettes sur le plateau pour les transporter facilement, les apporter à table depuis la cuisine d'un restaurant par exemple. Et ça peut marcher. En termes de... Ah oui, c'est aussi le plateau de jeu. Par exemple, Goban, pas celui-là, c'est un plateau pour jouer au jeu de Go. Vous voyez? Donc voilà, le plateau qu'on transporte. Ok. On va aussi transporter dans le kanji suivant. Cette fois-ci, on va avoir les doigts. Et à droite, on a... Pardon. Hop, j'ai mal proportionné. Hop. Voilà. Et donc, mon transport. Mon transport avec les doigts. Ok. C'est là où j'avais confondu aussi dans ma tête tout à l'heure. C'est bien que je revoie tous ces kanji avec vous, les amis. Celui-là qui se prononce aussi Han, donc a un peu la même idée de transport, mais vraiment de convoyer quelque chose. On peut penser à un convoyeur comme mot-clé. Donc, le convoyeur, il utilise avec ses mains, il soulève, voilà, il transporte des choses avec ses mains. Le transporteur, si vous pensez à un coursier, ça peut pas mal, ça peut bien marcher. Voilà. Dans le coin, on trouve Hanyu, le fait de porter quelque chose, d'apporter quelque chose. Tic, tic, tic. Je regarde où on en est. Ouais.
bateau, toujours. À droite, je vais avoir 2 petites pattes. Et une bouche. Hein, le sens qu'on avait donné à ça, c'était une gouttière. Donc le bateau est une gouttière. Ça, c'est le vrai kanji pour fune, le bateau. Celui-là, vous le voyez, on le trouve au niveau N3. C'est notre kanji pour le bateau, le plus court. Hein, tout à l'heure, on avait juste la clé. Ça se prononce tout seul, fune aussi. Et celui-là, il est encore un petit peu plus répandu. Voilà. Donc là, on peut penser qu'on a des petites gouttières le long de la coque du bateau qui permettent à l'eau de s'écouler et de ne pas venir endommager le plat-bord. Je retiendrai jamais le plat-bord, ça c'est mort de chez mort. Mais voilà, on peut se le retenir comme ça, notre petit bateau. Ensuite, notre bateau, là, on va l'ajouter à un kanji assez compliqué qu'on avait vu il y a quelques temps, qui était le fait de superviser quelque chose. Le kan de kantoku. On avait dedans un esclave, un serviteur, là, une personne allongée, un trait en plus en dessous, et en dessous, une assiette. Si jamais il ne le reconnaît pas, je me souviens d'un bon mot, et il l'a bien reconnu. Bravo Jisho. Pas simple ce petit kanji. Mais bon, si vous vous souvenez qu'à droite c'est bien supervisé et qu'à gauche c'est le bateau, vous allez y arriver. C'est sûr qu'apprendre un kanji comme ça tout seul sans comprendre ses composants, c'est compliqué les amis. Ça c'est un navire de guerre. Un navire de guerre. Et on le trouve notamment dans le mot gunkan, qui veut donc dire un navire de guerre, un destroyer ou quelque chose comme ça. Et notamment gunkan shima. Voilà, l'île forteresse. Gunkan Shima, qui est un endroit, voilà, une île au Japon qui est connue, où il y a eu un James Bond qui a été tourné, je crois, et plein de choses, parce que cette île ressemble à une espèce de grosse forteresse et fascine pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des explorations illégales dessus, vous voyez. Parce que c'est vraiment voilà, l'île qui ressemble à un navire de guerre, Gunkanjima. Gunkan, le navire de guerre. Donc, le fait de superviser, surveiller l'arrivée des bateaux, pour voir s'il n'y a pas des navires de guerre qui ne viendraient pas nous chercher des ennuis. Ça peut marcher comme petite histoire. Ça peut marcher comme petite histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, là on va voir quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, notre clé des bateaux, elle est quand même souvent en lien avec la navigation, les bateaux, tout ça. Donc on y arrive. Bam. Là, on va avoir à droite le portier et le chemin. Je sais pas si vous vous souvenez, mais tout ça là, à droite, qui se prononçait Tei, désigne le tribunal. Ou d'ailleurs, non, pardon. Ouais, c'est pas exactement cette forme-là de clé que j'ai fait ici. Je vais le refaire un peu mieux. Voilà, c'était plutôt ça, comme ça. Voilà. Là, c'est vrai. Là, il l'a mieux reconnu. Petite erreur de ma part. Petite erreur de tracé. Ça, c'est un petit canot. Un tout petit canot. Un canot de sauvetage, si vous voulez. Et là, j'avais pensé à l'histoire, à un naufrage. Ça peut être celui du Costa Concordia, il y a quelques années, il y a pas mal de temps. Ou le Titanic, si vous voulez. Et j'ai pensé qu'au tribunal, lors du procès,
On avait reproché à la société de ne pas avoir, la société qui possédait le bateau qui s'était naufragé, de ne pas avoir de canot de sauvetage. Hein, on sait que sur le Titanic, c'était le cas, ils n'avaient pas du tout assez de canots de sauvetage par rapport au nombre de personnes qu'il y avait à bord. Voili voilou. Ouf. Alors, là, on va retrouver le kanji. Oups. Kanji qu'on avait vu il y a quelques temps, qui était la griffe ou l'ongle. Hop, se met. Et on va juste lui rajouter un petit coude en dessous, deux petits traits en dessous. Pourquoi on voit ce kanji là maintenant? Je ne sais pas exactement. Et ce kanji, est-ce qu'il me l'a reconnu? Je sais pas si j'ai bien fait l'ordre des traits du tout. C'est pas grave, puisque je connais sa prononciation, donc je vais pouvoir le retrouver comme ça. Voilà. C'est une courge, un melon, un cucurbitacé, une cucurbitacée, je sais pas ce qu'on dit. Voilà, un melon, un melon, un melon. Que vous dire de plus? Eh bien que peut-être avec... Ah oui, mais j'avais pensé, vous savez, tout le monde... donc ça se prononce Uri, les autres prononciations, c'est pas forcément la peine de les mémoriser. C'est pas un Juryo Kanji, je sais pas trop pourquoi notre ami... Ah si, à cause du suivant, oui. À cause des deux suivants. Ici, il nous le fait apprendre parce qu'on retrouve ce kanji dans les deux kanji suivants. Donc c'est mieux si on veut analyser. Voilà. Peut-être que vous avez une super technique quand vous achetez un melon pour essayer de trouver un melon mûr. Moi, parfois on sent, on regarde quelque chose, on tâte, tout ça. Bon, c'est toujours quand même très difficile de savoir quel goût il va avoir. Et moi, j'ai pensé qu'on avait une technique qui était de le mettre sous le coude et de le gratter avec son ongle, et que en fonction de ce qui partait sous l'ongle, on pouvait déterminer si ça allait être un bon melon ou un mauvais melon. C'est comme ça que j'ai retenu le mot melon avec ce petit kanji. Voilà. Le suivant. Alors, on va avoir à gauche la clé de l'arc et les flèches, Yumi. Et à droite, j'ai mon melon. Ce kanji-là désigne un arc de cercle. Un arc de cercle, une forme courbe. J'ai pensé au point commun entre un arc et un melon. Voilà. Peut-être que aussi pour bien reconnaître un beau melon, il faut voir qu'il a une belle forme bien ronde, qui fait un bel arc de cercle. Peut-être que la petite tige qui sort fait un bel arc de cercle. Et là on se dit, oh ça va être un bon melon ça. Et c'est le ko de kako. Les parenthèses. Kako. Voilà. Kako. Ça c'est un mot qu'on trouve dans les... il s'écrit plutôt juste avec les kanas. Ça c'est un mot qu'on trouve pas mal dans les consignes des examens, hein, notamment du JLPT. Si vous vous intéressez à ce petit examen, fort sympathique, hashtag sarcasme, voilou. Et le suivant, j'ai un petit enfant, et à droite, j'ai mon melon. Voilà, l'ordre des traits, hein, c'est de faire le petit coude avant de faire le grand trait à droite. Et ce petit enfant qui a un gros melon, qui a une pastèque, un melon, c'est un orphelin. Voilà. Oh là là, si vous avez vu Dirty Dancing, vous savez que le doublage français est mythique, notamment parce qu'ils ont rajouté plein de répliques qui n'étaient pas dans le film d'origine, plein de mots un peu bizarres, notamment une réplique sur les pastèques. Donc peut-être que ça peut vous aider là-dessus. Moi je crois qu'elle dit, quoi, c'est pas un crime de porter une pastèque? La VO n'a rien à voir avec ça, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà,
moi, je m'étais plutôt fait une histoire avec un petit enfant qui avait volé un melon à l'étalage parce que c'était un orphelin qui avait rien à manger, qu'il était tout seul, que c'était un koji, hein, koji, on peut dire aussi kojin pour un orphelinat, hein, une institution pour les orphelins. Koji, koji, koji. Ouf, accrochons-nous. Accrochons-nous parce que le dernier kanji d'aujourd'hui, il est solide, les amis. Il est solide. Mon Dieu, combien de traits il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 traits respectables. Allez. Heureusement, je me souviens de sa prononciation si jamais il n'est pas reconnu. Alors, en haut, on a la clé des plantes et des fleurs. Ok ? En dessous, je vais avoir une grosse ceinture. À l'intérieur, je vais avoir un bâton. Ok. De chaque côté du bâton, je vais avoir d'abord un fil. Et à droite, je vais avoir un petit insecte. Yes, il a été reconnu. Il a été reconnu. Donc voilà, pas mal de traits hein, quand même pour ce kanji, mais des composants plutôt sympathiques. Qu'est-ce qui veut dire ce kanji? En fait, c'est la version complète d'un petit truc qu'on avait déjà vu qui était le cocon. Un cocon. Voilà, mayu. Mayu, le cocon, c'est un mot qui s'écrit avec ce kanji. Bon, il y a tellement d'autres mots. Franchement, voilà, c'est lié au cocon, à la culture de la soie, tout ça. Donc voilà. Et ce qui est très très bien dans ce kanji, c'est que on trouve quand même un petit insecte et le fil. Donc on a le ver à soie dans ce kanji. Donc on peut penser, la soie c'est, si je dis pas une énormité, puisque vous savez que la botanique et la faune et la flore c'est pas mon fort, mais je crois que c'est pour faire des cocons que le ver à soie fait un fil qui sert avec un fil de soie pour faire son cocon. Voilà, l'insecte qui fait un petit fil, c'est le ver à soie et il se met dans les plantes. Et puis bon, après, vous faites comme vous voulez pour justifier la présence des autres éléments, mais vous n'êtes même pas vraiment obligé de le faire parce qu'il a une forme tellement caractéristique, ce kanji. Je pense qu'on peut vraiment pas le confondre avec quoi que ce soit d'autre. Bonjour, c'est Letla dans le chat. On était justement en train de terminer notre session d'aujourd'hui avec ce petit kanji numéro 2025 qui représente un cocon.